Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette 15e leçon de dessin inspirée de la célèbre méthode de Bargue et Gérôme. Les peintres, artistes, dessinateurs, sculpteurs férus de beauté ont toujours mis en évidence la jambe des femmes, comme si cette partie du corps exprimait tout l'idéal féminin. Il est vrai que la jambe suscite un grand émoi érotique et il n'est aucun amoureux des femmes qui voudra me contredire. Et au risque de me faire passer pour un grand macho, oserais-je dire qu'une femme qui a de belles jambes peut obtenir tout ce qu'elle veut. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les merveilleux nus de Modigliani ont atteint des records dans les salles de vente. On comprend aussi pourquoi, en 1917, les bourgeois bien pensants aient fait fermer la porte de la galerie où l'artiste italien les avait exposés. Quelle malédiction pour ce peintre sur le point d'atteindre la renommée tant attendue. Voyez, admirez ces galbes, l'élégance, l'absence totale de vulgarité qui font de ces nus des œuvres majeures de l'art moderne. Dommage du reste que les peintres contemporains cherchent tant à désidéaliser le corps de la femme. Ici, le grand artiste réaliste Lucian Freud ôte à ce nu féminin toute érotisation, mais lui confère néanmoins une magnifique présence où se conjuguent puissance et intelligence du corps. Ici, par contre, dans cette œuvre, Jenny Saville, la célèbre peintre britannique, traite le corps féminin avec réalisme, dureté, comme cherchant à extraire de la représentation du corps de la femme ce diktat de la minceur et de la soumission au désir de l'homme. Il est vrai que nous sommes dans une ère où il n'est pas de bon ton de trouver une femme désirable. Pour l'apprentissage du dessin anatomique, Bargue et Gérôme prennent pour modèle des plâtres tirés de statues antiques ou classiques. Il s'agira ici de la célèbre Vénus, dite de Vienne, non pas en Autriche mais au bord du Rhône, parce que découverte près de cette ville. Voici le dessin, comme précédemment divisé en deux parties, une partie avec des coordonnées issues des lignes horizontales et verticales. Dans une première esquisse, elles nous permettront de bien considérer les proportions exactes des dimensions, des ombres, des volumes et de la musculature. Je vous laisse regarder le travail en vision rapide.
Et voilà le dessin, ou plutôt les dessins terminés. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.